À l'Union locale de Saint-Malo de la CLCV, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Gilbert Kémaïs, chargé de communication. Bonjour Gilbert Kémaïs. Bonjour Jean-Christophe. Merci de m'accueillir ici. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions que vous avez au sein de la CLCV Saint-Malo? J'allais dire que les missions, je les ai un peu inventées. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'est pas parce que il n'y avait pas de collègues ou de bénévoles qui s'intéressaient trop à ce domaine, enfin, à ce prisme, à cette... et Louis Gravran, le président, que vous avez déjà entendu à l'antenne, disait ah ben oui, c'est vrai, tout est communication, tu viens de me l'apprendre, comme si il le savait pas. Bon, je sais qu'il a bien compris, il suffit de voir que avec les chaînes info, les journaux, ou toute une série de choses, que la communication, ça devient primordial. C'est même carrément une respiration obligatoire. Et ici, donc, je me suis dit, il n'y a pas non plus des moyens surhumains. Comment faire? Alors, on a une lettre que l'on envoie alors sur des sujets alors les plus divers et variés. Hein. Alors là, c'est vraiment tout ce qui concerne la consommation, le logement et le cadre de vie, donc c'est très large. On n'en finirait pas. Une lettre mensuelle, plus cette lettre, alors elle est envoyée en email à ceux qui ont une boîte email et qui peuvent la recevoir sous cette forme. Et il y a encore une cinquantaine d'adhérents qui n'ont pas encore, et qui ne souhaitent pas, sont souvent des personnes âgées qui ne souhaitent pas avoir Internet, pour qui c'est quelque chose de rébarbatif, et donc ils le reçoivent par courrier. On fait une belle enveloppe tous les mois avec leur nom sur étiquette. On a un petit fichier et ils reçoivent tous les mois chez eux leurs lettres de 2 pages avec 3-4 sujets selon 2 sujets en général, des sujets généraux. Voilà, je vous en ai offert quelques-uns. Dernièrement, il y a eu les trottinettes électriques. Par exemple, trottinettes et vélos électriques, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand l'objet est avec moteur, et ben il est plus considéré comme seulement un objet. Il faut les assurer. On ne sait pas tout à fait que quand on a un vélo électrique, et ben si on a une batterie qui explose dans un local à vélo et qui met le feu partout, c'est pour votre pomme, comme on dit, si c'est pas assuré. Donc il faut faire attention. Il y avait un article, je vois là, sur comment organiser son vide-grenier soi-même. On peut l'organiser, mais alors c'est toute une série de choses. Et comme aujourd'hui, plein de petites villes et villages organisent par le truchement de la municipalité, le vide-grenier ou la foire au troc ou comme vous voulez, c'est rare, mais ça peut se faire. Enfin, donc c'est un peu des petits modes d'emploi au fond qui paraissent comme ça et qui intéressent. Alors je fais toute une liste que je transmets à mes collègues. On est paré jusqu'en décembre, donc même plus. J'ai déjà écrit janvier et février, et ça se dit pas, c'est entre nous. Par exemple, je me suis intéressé à l'eau en bouteille. C'est vrai que l'eau en bouteille, je me suis dit tiens, l'eau en bouteille, avec tout ce qui se passe avec Que Choisir, qui a porté plainte sur Perrier. Bon, c'est intéressant de savoir. Et je me suis aperçu que l'eau en bouteille, ça existe depuis 1841. C'est monsieur Saturnin Badois, qui s'appelait Badois, et à Saint-Calnier, qui a mis la première eau en bouteille. Et donc là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui poserait problème aussi. C'est-à-dire que moi aussi, je suis consommateur et je me dis, c'est bien d'acheter de l'eau en bouteille. Qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et donc tout ça, ça permet de communiquer, justement. C'est ça la communication. Louis Gravran vous parlait d'être opéré sur la place, aux 2 places du manoir. Eh bien, on a pensé à là vous l'avez peut-être vu en arrivant, mais aujourd'hui on est repérable, alors on a eu des problèmes avec les Bâtiments de France qui ont refusé un dossier, qui ont eu la gentillesse de nous dire, nous on ferait pas comme ça, s'il vous plaît, faites comme ça. Alors on a fait ce qu'ils nous ont dit. Eh bien, ils ont refusé aussi le dossier. Et là, on s'est dit quand même qu'il y avait quelque chose qui tenait sinon de cloche-merle, du moins de quelque chose d'un peu vaporeux. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Le président a bien sûr écrit un courrier assez joliment tourné pour dire que là, ils se prenaient les pieds dans leur propre tapis. Et du coup, alors, la loi veut que le projet en extérieur n'a pas été retenu,
mais qu'on a le droit d'afficher en intérieur et d'écrire ce que l'on veut. Alors du coup, maintenant, on peut lire consommation, logement, cadre de vie en intérieur, avec un dessin en intérieur, un logo en intérieur, c'est-à-dire toute une série de choses qui ne peuvent pas être prises en flagrant délit hors la loi. Et ça, c'est de la communication aussi. La communication, c'est tellement large. J'ai l'habitude de dire que c'est un émetteur et un récepteur, mais c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux. Vous avez votre magnétophone et je suis devant vous en train de vous parler. Nous communiquons. Voilà. C'est aussi simple et aussi compliqué parce que on mélange beaucoup de choses et on ne sait plus si c'est de la publicité, si c'est. Je me souviens dans mes métiers différents, enfin en tout cas j'en ai pas fait tant que ça, mais dans les municipalités, les gens qui refusaient de recevoir le bulletin de la ville parce qu'ils n'aimaient pas la couleur politique de la ville. Bon, c'était leur problème. Mais ils étaient pas dans la loi, puisque la loi oblige les municipalités à communiquer ce qu'elles font. Ce n'est pas de la publicité, justement, c'est régenté de par la loi. Et même un petit village de 400 habitants, il a le droit à une petite feuille de chou, au moins par an, sur ce qui s'est passé dans la ville, ne serait-ce que pour compte-rendu du conseil municipal, etc. Tout le monde ne lit pas le compte-rendu du conseil municipal. Tout le monde ne va pas au conseil municipal, parce que pourtant c'est ouvert au public, mais tout le monde n'y va pas. Et du coup, ça donne quelque... Moi, je trouve que c'est une des plus belles communications qui soit. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes élus, nous faisons les choses, et voilà ce que l'on fait. Vous n'êtes pas d'accord, ça va pas bien, c'est terrible, c'est tout à fait à côté de la plaque, ça c'est autre chose. Mais c'est dit. Et ça, c'est dans les règles, c'est dans les règles de l'art. La communication, c'est aussi une règle, sous cette forme-là. Donc c'est tellement large. Et justement, on a souvent tendance à confondre que c'est de la publicité, de la réclame. Ah, c'est pour votre parti plutôt qu'un autre. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Bien sûr, mais ça, c'est pas de la communication. Ça, c'est autre chose. C'est être partisan, c'est être dans un engagement. Ça peut se comprendre, mais ça n'a rien à voir avec la communication. La communication, vraiment, c'est très simple. C'est un émetteur et un récepteur. Et ici, la CLCV, les émetteurs, c'est nous, CLCV, et les récepteurs, c'est 150 adhérents. Et ceux qui voudraient bien ou qui entendent, et par le truchement, par exemple, de Radio Parole de Vie, de dire, tiens, c'est intéressant, il se passe quelque chose de Place du Manoir, j'aimerais bien aller leur poser quelques questions. Et d'ailleurs, je leur dis, c'est ouvert, et ça aussi, c'est de la communication. S'ils ont besoin de quelque chose qu'ils ne saisissent pas complètement par rapport à la règle, à la loi, à leur logement, à leur consommation, à leur cadre de vie, je crois qu'on peut leur répondre, parce que quand même, on a une équipe assez charnue, assez costaud sur tous ces sujets. Il faut rappeler, Gilbert Camaïs, aux auditrices et aux auditeurs, vous avez donné l'adresse, mais aussi le numéro de téléphone et puis les jours de permanence. C'est 02 99 19 73 07. Et les jours de permanence, ce sont les mardis et les jeudis, 14h, 17h. On peut nous téléphoner avant de venir, des fois aussi ça arrive. Quand on n'a pas de rendez-vous et que ça bouchonne, ça arrive. Alors j'ai vu l'entrée des fois avec 5-6 personnes et c'est un peu embêtant parce qu'on n'arrive pas à être toujours à l'écoute. Enfin, on préfère leur dire de revenir pour que c'est plus calme et plus disert et plus clair sur les explications qu'ils recherchent. Et aussi, lorsqu'on vient avec un dossier, il faut venir avec des documents ? S'il s'agit d'un problème de logement, il faut toujours venir avec son bail. Ça, c'est le b.a.-ba. S'il s'agit d'une arnaque, etc., il faut toujours venir avec ses bons d'achat, sa facture, son document signé, si c'est un contrat. Je pense qu'il y a une lettre à venir qui sera sur les contrats pour les animaux domestiques. Eh ben, c'est compliqué. Je me suis aperçu que c'était pas si simple, parce qu'on va faire soigner son chat ou son chien pour aller vite, parce qu'il y a des gens qui ont des serpents, mais ça c'est encore autre chose. Mais, on paye le vétérinaire, et puis voilà, il est vacciné, il est pucé, comme on dit, etc. Bon. Et puis, des fois, ça se complique. D'abord parce que c'est pas un animal, c'est un animal rarissime, comme chien, de collection, voilà, ou c'est ceci, ou c'est ça. Et là, tout d'un coup, on se dit, c'est très très cher, alors je vais prendre un contrat à l'année. Mais alors, les contrats à l'année, c'est une jungle. Ça va de 10 € le moins cher à
80 le plus cher. Et j'ai regardé. Et alors là, vous trouvez de tout. Il y a des choses qu'on va vous rembourser, d'autres qu'on va pas vous rembourser. Un chat, c'est moins cher que pour un chien, etc., etc. Ben voilà, ça c'est le genre de choses. Si on vient sur ce problème-là nous voir, il faut quand même venir avec des billes. On peut pas. L'animal, il nous servira à rien pour l'instant. C'est lui la victime ou le propriétaire de l'animal. Mais donc, plus on vient avec des documents qui prouvent cette bonne foi, au fond, mieux ça vaut. Il faut rarement venir avec rien du tout, les mains dans les poches. Alors, pour une question, oui, pourquoi pas. Mais si on commence à ouvrir un dossier, il faut absolument l'alimenter au maximum pour avoir des preuves, pour avoir des règles, pouvoir répondre bien précisément et pouvoir éventuellement aller à une conciliation, etc. etc. Bien, un grand merci à vous, Gilbert Kémaïs, délégué à la communication à l'Union locale de la CLCV de Saint-Malo, 2 place du Manoir, quartier de la Madeleine, et je reviendrai vous voir pour donner la parole à d'autres membres de votre dynamique équipe. À bientôt. Avec plaisir, au revoir.